Non, moi je trouve que c'est réussi. Je trouve que les gens étaient déterminés. Alors c'est sûr qu'il faudrait qu'on fasse des manifs pour aller sur les Champs-Élysées, sur des lieux de pouvoir. Mais après, c'est pas dans la culture syndicale, c'est compliqué quoi. Ouais, là, parce que là, on est venu ici parce que c'est les syndicats qui ont déclaré entre République et Nation. Il n'y avait pas de rendez-vous là, je ne connais pas tous les autres. Mais ouais, après, il y a un rendez-vous ce soir à 20h à Nation. Nation. Ouais, à 20h. Ici pas Opéra, pardon. Ouais, Opéra. Ouais, il y a un rendez-vous à 20h à Opéra ou soit sur la Mine des Champs. Je pense qu'à Opéra, il y aura du monde, mais on va voir, mais bon, ça fait plaisir. On a revu nos provinciaux, Gilets jaunes. Il y avait du monde quand même. Les Gilets jaunes se sont mobilisés, donc c'était sympa. Bon, après, ouais, si, ça casse la ligne quand même. Et ça continue là sur la place de la Nation. Dans la profession, les avocats, ils font quoi? Toi, tu es là sur le terrain, tu défends les Gilets jaunes, enfin, pas que. Les avocats qui ont du mal à bouffer. Les avocats qui ont du mal à bouffer en France, ils font quoi? Ils s'en foutent ou? Bah écoute, pensez à leur profession. Moi je trouve ça dommage qu'à Paris ils se mobilisent pas suffisamment. Alors ils se mobilisent quand il y a des gardes à vue, des choses comme ça. Mais dans les manifs, on les voit pas beaucoup, il y a qu'Alice Baker. Ok, voilà, donc c'est un peu malheureux quoi. En fait, si tu veux, les avocats ils se mobilisent quand leurs intérêts corporatifs sont en jeu. Mais autrement, quand c'est des manifs comme ça, malheureusement, il y a très peu d'avocats sur le terrain. C'est dommage. Hein. Je le regrette parce que bon, les avocats, c'est quand même les défenseurs des libertés publiques, les défenseurs des droits de l'homme. Et voilà, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Le cas, ce sont des personnes comme les juristes qui peuvent rassurer les Français sur des textes de loi pour que les Français fassent valoir leurs droits, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont abusés sans savoir qu'ils pourraient beaucoup mieux se défendre. Tu sais très bien ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais bon. Après, si tu veux, bon, faut être patient. Moi, je pense qu'il y a une culture de la contestation qui est présente depuis 4 ans, tu vois. Donc, je pense qu'on va arriver à un moment donné, ça va craquer. Peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment donné, tu sais, quand à la loi travail, quand il va demander au j'espère que quand il va demander à ceux qui ont le RSA de bosser 15 heures à 20 heures par semaine, j'espère que les gens vont se mobiliser, parce que là, ça va toucher les sans-abri, et les sans-abri, ils ne sont pas dans des conditions pour travailler, ils n'ont pas de logement, ils sont un peu alcoolisés, donc ils ont une maladie. Et donc là, j'espère que les gens vont se mobiliser, parce que là, vraiment, ça touche l'extrême pauvreté, quoi. Et tu as des gens qui ont plus de RSA, là, ils vont tomber dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire comme au Moyen-Âge. Ils n'auront aucun revenu, donc là, ça va être compliqué, quoi. Tous ceux qu'on peut expulser, après dire que les gens sont des squatteurs parce qu'ils ne payent pas leur loyer, de plus en plus, on met les gens dehors, mais c'est sans fin, cette histoire. Tout le monde on peut tous tomber dans la rue, quoi. Mais bien sûr, quelle que soit ta situation sociale, maintenant, tu n'as aucune garantie que tu sois salarié, entrepreneur, même avocat, hein. Tu n'as aucune garantie, du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la rue, quoi. Donc là, il faut vraiment que pour le RSA, il faut vraiment que les gens se mobilisent. Parce qu'en plus, c'est quoi? C'est 600 € par mois. Franchement, tu as des capitalistes qui touchent à rien faire 10 000 € par mois en boursicotant. Donc je la passe, c'est pas en versant 600 € par mois à des gens que ça va creuser le déficit, hein, faut arrêter, quoi. Par rapport à ce qui se passe, l'euro numérique, mais l'IA, l'intelligence artificielle, les avocats ont du mal ou quoi? Ça va aussi. On a du mal parce que notre profession elle risque de disparaître. Ah oui. Parce que ça veut dire en fait que toutes les décisions de justice que vont rendre les tribunaux, ils vont pianoter et ça va leur donner la décision. Et donc chez les avocats, on en parle depuis 4-5 ans. Tu vois, quand même. Système, ça, on en parle depuis. Mais bon, ça va arriver malheureusement, quoi. On va arriver une société froide. Parce que c'est pas un ordinateur qui peut rendre des décisions de justice. Il y a le côté humain dans la justice. Tu vois, donc et malheureusement. On est en face de machines, ouais. Ouais, mais je te dis, de toute façon, moi je pense qu'à terme, ma profession va dépérir, va plus exister. Ouais, il y aura pas beaucoup, ça sera des machines. Non, ce sera des machines qui vont rendre les décisions. Tu vois, puisque de toute façon, l'heure est aux économies et puis de toute façon, les libertés publiques, ils n'en ont rien à faire. Tu penses pouvoir finir, toi, ta carrière Non, mais après, moi, je suis pas attaché, tu vois, à la profession d'avocat. Là, ça fait depuis 15 ans que je suis avocat. Ouais. Après, avocat, c'est un métier usant. C'est pas un métier que, à mon avis, qu'il faut exercer toute sa vie, puis il faut voir un peu autre chose. Moi, je suis pas attaché à un statut social, etc. Après, c'est un métier qui me permet de défendre, en fait, qui donne un sens à ma vie, parce que tu défends les plus précaires. Moi, j'ai commencé par défendre les gens qui allaient être expulsés, tu vois. Donc là où tu as vraiment la vie humaine qui est en jeu, tu as aussi les gens qui sont susceptibles d'être emprisonnés. Donc c'est un métier où vraiment tu peux avoir des satisfactions sur un plan humain, tu vois. Au lieu de travailler dans une entreprise pour un cabis, tu vois.
Merci David. Je t'en prie. À la prochaine. Hein. Ouais. Merci.